Bienvenue dans cette troisième et dernière capsule sur le modèle ondulatoire et particulaire de la lumière, où nous allons nous intéresser à l'interaction lumière-matière. Tout d'abord, commençons avec la quantification de l'énergie de l'atome. Voici un atome selon le modèle de Bohr, avec au centre le noyau, et vous voyez un électron. Et voici le diagramme énergétique correspondant à cet atome. L'énergie de l'atome est quantifiée. Elle ne peut prendre qu'un nombre discret de valeurs. C'est-à-dire que l'électron ne peut être que dans les niveaux E1, E2, E3, E4, E5 ou E infini du diagramme énergétique. Un peu comme votre pied sur une échelle, il ne peut pas se situer entre deux barreaux. Il est forcément sur un des barreaux. Un peu de vocabulaire maintenant. Reprenons notre atome et le diagramme énergétique. Le niveau de plus basse énergie s'appelle l'état fondamental. Celui de plus haute énergie qui est égal à 0 s'appelle l'état ionisé. Entre les deux, il s'agit d'état excité. Comment expliquer l'absorption de la lumière par un atome? Voici un atome. L'électron se trouve dans son état fondamental. Et ici le diagramme énergétique. L'électron peut absorber un photon qui correspond pile au passage à la couche du dessus. Il peut aussi recevoir un peu plus d'énergie et passer à l'état excité encore au-dessus. L'électron peut absorber un photon encore plus énergétique et gagner donc davantage d'énergie. Pour faire vite, je n'ai pas représenté l'ensemble des transitions possibles lorsque l'atome absorbe des photons. Ceci est possible lorsque l'énergie du photon correspond pile à la variation d'énergie entre deux états. L'énergie du photon sera donc égale à la variation d'énergie de l'atome, c'est-à-dire à la valeur absolue de la différence entre l'énergie de l'état final et celle de l'état initial. A contrario, un atome peut émettre de la lumière. Pour cela, il faut que l'électron soit dans un état excité. Cet état excité ne va pas durer éternellement, et donc il va perdre de l'énergie. L'électron va donc céder de l'énergie sous forme de photons, donc sous forme de lumière. L'électron peut par exemple se désexciter en émettant un photon. Voici la transition énergétique correspondante. Il peut continuer à perdre de l'énergie en cédant un autre photon. Le voici représenté sur le diagramme. Mais l'électron peut aussi perdre plus d'énergie d'un coup en émettant un photon plus énergétique. Ceci est possible si l'énergie du photon est égale à la variation d'énergie telle que définie à l'écran, à savoir la valeur absolue de la différence d'énergie entre l'état final et l'état initial. L'émission et l'absorption de lumière par un atome permettent d'expliquer les spectres d'émission et d'absorption. Prenons le diagramme énergétique d'un atome. Lorsque les électrons se désexcitent, ils émettent des photons, ce qui explique les raies d'émission sur les spectres. A contrario, lorsque l'on réalise un spectre d'absorption, les photons absorbés sont ceux qui correspondent pile à l'écart énergétique, et donc on observe des raies noires sur ces spectres. Comme les écarts énergétiques d'un atome sont définis et sont constants, les raies d'émission correspondent aux raies d'absorption. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.